Donc, dans cette vidéo, on va voir, je vais vous montrer comment créer une affiche. On va essayer une première affiche, comment ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, quand le client va vous contacter de créer une affiche, vous allez forcément lui poser des questions à savoir si c'est affiche de quoi. Ça peut être affiche de mariage, affiche d'anniversaire, ça peut être affiche je sais pas, de baptême. Il y a tellement de thèmes, de cérémonies, de formation, tout ce qui va avec. Il y a pas mal de sujets. Donc, vous allez lui poser la question. Il va vous dire. Alors, si par exemple, c'est une affiche de mariage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez directement, vous pouvez simplement aller sur l'application Pixelab. Je vous ai montré comment télécharger l'application Pixelab. C'est disponible sur Play Store, mais je vous ai montré aussi comment télécharger la version Pro là. Voilà, c'est ça qui était la première vidéo. Maintenant, la version simple là, c'est disponible ici. Voilà, voici la version simple là, ici. Vous pouvez utiliser ça, c'est la même chose. Vous n'avez même pas besoin de vous compliquer même la tâche. Ça là, ça marche aussi super bien. C'est à pas de différence même en fait. Voilà. Donc vous téléchargez ça. Quand vous allez télécharger, après que le client va vous dire, par exemple, il va dire affiche de mariage, par exemple, s'il dit affiche de mariage, vous allez venir faire des recherches, affiche exemple, vous écrivez exemple d'affiche de mariage. Voilà, je vous montre comment je conçois mes affiches. D'accord? Quand vous allez arriver sur le site, il y a ce site là aussi, le site là qu'on appelle FreePic. Je sais pas si ou quoi. Voilà, si vous regardez un peu bien, le logo de FreePic est là. Voilà, moi j'ai désinstallé ça actuellement. Voici le logo de FreePic qui est juste en bas ici. Donc vous pouvez télécharger l'application FreePic. Ça c'est vraiment pour les designers. Il y a pas mal d'affiches là-bas. Donc quand vous allez rechercher l'affiche que vous voulez, vous allez mettre exemple d'affiche, vous allez prendre les affiches. Il y a vraiment des très belles affiches là-bas. Voilà, vous allez voir par exemple ici là, bon, c'est pas trop joli ici. Voilà, vous pouvez voir des très belles affiches. Par exemple, ça là c'est une belle affiche. Voilà, ainsi de suite, vous pouvez voir des très belles affiches. Alors l'objectif c'est quoi? Quand vous allez voir ces affiches là, c'est de vous inspirer de ces affiches là et puis faire le modèle d'affiche qui vous intéresse. Vous allez vous inspirer de ça et puis créer et concevoir l'affiche du client. Vous voyez, non? Voilà, c'est possible aussi. Vous pouvez imaginer dans votre esprit et le modèle d'affiche que vous voulez, puis vous allez faire ça pour le client. Mais si vous n'êtes pas bon en imagination, moi je vous conseille beaucoup plus de télécharger un modèle qui vous intéresse. Et quand vous allez regarder ce modèle-là, vous allez beaucoup plus concevoir. Alors, moi, j'ai pris par exemple un exemple. Voici cette affiche-là, par exemple. Donc, j'ai vu cette affiche-là, cette affiche de mariage-là qui me plaît bien. Je fais comment? Je vois, je vais concevoir ça aussi pour mon client. Je fais comment? Vous voyez ici, actuellement, il y a deux mariés. Voilà, tout est bien sur l'affiche. Comment je vais faire pour pouvoir modifier ça pour avoir les mêmes choses pour mon client? Alors, vous pouvez venir maintenant utiliser l'intelligence artificielle en ce moment-là. Il y a deux options. Hein. Par exemple, ça là, c'est un fond blanc derrière. Donc, du coup, il faut seulement télécharger les fleurs. Les fleurs là, vous allez sur Google, vous tapez image de fleurs. Voilà, ça va vous donner les fleurs. Donc, vous prenez les fleurs que vous désirez. Si c'est la même couleur, vous prenez. D'accord? Maintenant, vous allez utiliser, si vous voulez aussi, vous pouvez venir utiliser l'intelligence artificielle ici. Il est où là? C'est ChatGPT. ChatGPT, je pense que vous tous vous connaissez. ChatGPT, voilà, c'est ChatGPT, c'est cette application. ChatGPT. Alors, quand vous rentrez sur ChatGPT, voilà, je vous montre un exemple directement de ce que j'ai fait. Voilà. Je lui ai demandé quoi? Donc, on attend que les images apparaissent. Voilà, j'ai pris l'image de l'affiche de mariage en question et je lui ai demandé, j'ai dit quoi? Salut ChatGPT. Supprime-moi le couple de l'homme et la femme sur la fiche, ainsi que tous les tests qui sont sur la fiche. Parce que moi, je vais mettre le test de mon client, voilà, et puis les photos de mon client, donc c'est plus eux. Donc sur la fiche, et garde tout le reste, fleurs intactes et autres. Je voulais écrire sans modification, c'est écrit sans modification. Donc sans modification, il reste à leur niveau. Il aussi, je devais mettre S. Bon, vous comprenez très bien, il y a eu des erreurs. Mais bon, bref, arrangez-vous de ne pas faire des erreurs comme cela. Et ChatGPT a supprimé, et il a supprimé directement l'homme et sa femme. Et il m'a donné seulement l'arrière-plan. Voici l'arrière-plan en question. Voilà, il m'a donné l'arrière-plan, même si au niveau de la fleur ici, là, c'est pas bien respecté. Mais en vrai, ChatGPT aussi a fait du mieux qu'il pouvait et il m'a aidé.
Voilà. Et moi, j'ai vu que la fleur qui était à côté n'est pas sortie. C'est ça, je lui ai demandé. Je lui ai dit, donne-moi une image de fleur similaire pour rajouter à mon affiche. Voilà la photo directement qu'il m'a envoyée. Donc, je peux utiliser cette fleur aussi sur mon affiche quand je vais aller concevoir l'affiche. Alors, sachez qu'il y a plusieurs sites de, à plusieurs sites où vous pouvez concevoir vos affiches. Moi, je travaille beaucoup plus avec Pixel App, mais sachez que je vais vous montrer aussi Canva. Voilà, je vais vous montrer dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi Canva, comment ça fonctionne. Et puis Canva Pro, pour ceux qui n'ont pas de Canva Pro, bon, vous allez comprendre après. Vous allez répondre. Donc ici, voici notre application Pixel App. Je vous ai dit Pixel App simple ou bien ça, c'est la même chose. Ne vous chauffez pas la tête. Si ça ne marche pas chez vous, laissez ça. Vous téléchargez votre Pixel App simple sur Play Store, vous travaillez très bien. Je viens. Donc ici, une fois que j'arrive ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vois directement des formes qui sont en bas. Des formes. Voilà. Il y a des formes. Même Pixel App simple, il y a des formes. Donc vous allez prendre les formes qui vous conviennent. Si c'est ça, si je clique sur ça, ça sera forme carrée. Si je clique sur sa forme carrée, si vous avez un chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la forme que j'ai utilisée ici, c'est ça. Donc, vous voyez le modèle, ça là, c'est ça que j'ai utilisé ici. Vous voyez comment le modèle là est. Voilà. Donc, vous utilisez la forme qui vous intéresse en fonction de votre affiche. Voilà. Vous allez, l'affiche que vous voulez vous inspirer là, c'est en fonction de ça que vous allez prendre la forme qui vous correspond ici. Voilà. Maintenant aussi, il y a une manière aussi de saisir. Au lieu de prendre les formes là, vous pouvez venir aussi ici aussi et puis vous saisissez. Vous saisissez la taille. La taille de choses, de format que vous voulez. Par exemple, il y a des sites qui vont vous demander de faire la largeur. Voilà. Et 1750 pixels. Et puis ici, la hauteur et 3000 pixels. Il y a des sites comme ça. Il y a des sites qui vont devenir moins plus, ainsi de suite, pour que vous puissiez importer la photo. Mais si c'est pas votre domaine, tout ça là, ça, bon, c'est juste que je vous montre au niveau de la taille. Si vous mettez la taille, vous allez voir que ici là, ça va se déformer. Voilà, ici, Dramanet, c'est comme ça là. Peut-être que ça va se couper comme ça et puis ça va devenir un peu court comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bon, une fois que vous mettez la taille, tout est bon. Ce que vous allez faire, vous allez importer, voilà, votre arrière-plan. Vous cliquez sur le plus là en haut et vous venez du galerie. Quand vous venez du galerie, vous sélectionnez bien sûr l'arrière-plan. L'arrière-plan qu'on avait généré avec ChatGPT. C'est ça qu'elle a. Voilà. Vous allez cliquer sur ça et puis vous allez importer ça directement. Moi, j'avais déjà importé. Voilà. Donc, plus que j'ai importé, je laisse. Donc, du coup, on a ça. Je suis parti aussi télécharger un couple au hasard. Voici le couple là ici. Voilà. Ils sont en train de l'ouvrir aussi. Hein. Je suis un peu jaloux quand même, mais bon, bref. Donc, on va aller maintenant sur Remove BG. Remove BG, vous venez sur Google, vous tapez remove.bg ou vous mettez remove BG tout simplement comme ça. Voilà, comme ça. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Si vous sautez, vous n'allez pas pouvoir bien concevoir vos affiches. Et vous cliquez sur le premier lien. Voilà. Patientez un peu. Du coup, quand vous venez sur cette page-là, vous allez cliquer sur télécharger une image. Quand vous téléchargez, on vous dit télécharger, donc on va prendre notre couple ici. L'objectif sur ce site-là, c'est pour supprimer l'arrière-plan et puis l'importer sur la fiche. Vous voyez, non, si on laisse l'arrière-plan et puis on part faire la fiche, ça va pas être bon. Donc, on supprime l'arrière-plan comme ça et puis on fait télécharger en bas et on prend aperçu, gratuit. Voilà, on a fini et on va encore télécharger la deuxième photo. On va supprimer son arrière-plan aussi. Voilà, la deuxième photo, je vais choisir ça là. Parce qu'ils sont beaucoup contents ici là. Ça aussi, ça va supprimer l'arrière-plan. Ok, ça va. Et on télécharge. Et là encore, on revient sur notre application. Alors, si vous placez votre arrière-plan que vous voyez que c'est bon, vous pouvez cliquer simplement ici là. En haut, bon, pas là-bas, plutôt ici. Et voici